Stop, priorité, prière. Amis de Engagement Sacré, je vous salue tous. Je vous souhaite bonne fête de la Pâque. Que le nom de l'Éternel soit béni et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ressuscite, que Dieu vous visite et qu'il vous fasse du bien. Alors, regrettable que mon interprète n'est pas là aujourd'hui, mon équipe n'est pas complète, je suis seul. Il vous a dit que il est occupé avec ses cours, il vient de l'école, il est fatigué, je lui ai appelé, il est trop chargé, il fait son travail. Alors moi aussi, je fais le mieux. Je suis là pour donner un message. Alors, nous allons prier. Il y a une prière après ici. J'aimerais que tu suives attentivement l'exhortation, puisqu'après cette exhortation, nous allons passer à la prière. Donc, suis-moi vraiment avec une attention particulière, puisque je parle de la Pâque. Il y a un message, la Pâque. Vraiment, c'est une bénédiction pour l'Église. La Pâque nous donne beaucoup des enseignements. Et nous ne pouvons pas fêter la Pâque sans parler de la Pâque, sans parler beaucoup de choses sur la Pâque. Je suis là, votre humble serviteur, l'engagé du ciel, Pasteur Kadeka Toulouchi. Pour ceux qui auront l'occasion de me voir pour toute la première fois, je parle sur la prière et je dis stop, priorité, prière. La prière prend la première place dans ma vie parce qu'elle me fait du bien, tant de témoignages. Les gens me demandent que, pasteur, nous voulons avoir le temps de témoigner ce que Dieu est en train de faire. Gloire à Dieu. On va voir avec l'équipe de Sarma TV, si possible, comment mettre le temps de témoignage dont le peuple de Dieu veut témoigner ce que Dieu est capable de faire pour encourager et ranimer la foi de quelqu'un qui veut abandonner la prière. Alors, priorité prière sur la Pâque. Quelle prière nous allons faire? La prière contre les traîtres. La prière contre les traîtres, oui. Ça, c'est une prière de la Pâque que nous allons prier contre les traîtres, contre celui qui cherche à te trahir dans la vie, contre celui qui cherche à te vendre. La prière contre les vendeurs des âmes. Il y a des hommes experts dans ce domaine de vendre les âmes, de vendre la vie. Il y a des gens qui ne considèrent pas, qui ne donnent pas la place que Dieu donne, la valeur que Dieu donne pour une âme. Il y a ceux qui cherchent à faire perdre la foi des autres. L'âme est ça coûte une âme devant Dieu. Ça coûte équivalent la vie de Jésus-Christ. Alors, Christ est mort pour quelqu'un. Alors, faut pas blaguer avec l'âme que le Seigneur a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour sauver cette âme. Et toi, tu veux détruire cette âme. Donc, je suis là pour donner un message, pour faire une prière. Peut-être dans ta famille, tu es tombé victime de ce que je vais parler. Peut-être tu es vendu. Peut-être on t'a déjà acheté et toi tu ne sais pas que tu es vendu et tu es déjà acheté. Alors peut-être il y a un programme. Quelqu'un est en train de se préparer pour te livrer. Peut-être celui qui est à côté de toi fait un plan pour te faire mal, pour te trahir. Cette prière va te soutenir. Cette prière sera un soutien pour toi. Que tu ne sois pas vendu. Que si tu es vendu, on puisse te retourner comme Joseph qui était vendu, qui a récupéré la vie et qui était béni à cause de ce qu'on lui a fait. Et que tu ne sois pas mort comme Christ, car Christ est mort parce qu'il devait mourir. Malgré tout ce qu'on pouvait faire, il ne devait pas s'échapper à la mort. La mort, c'était qu'un chemin pour sa vie, pour arriver au salut, pour accomplir le salut, l'œuvre de la croix de Golgotha. Alors je parle de cette prière agressive, cette prière d'attaque, cette prière de contre-attaque contre celui qui cherche à vendre ta vie, à vendre ton âme, ton esprit. Je suis dans l'évangile de Matthieu, je vais lire quelques versets. Suivez-moi avant que je puisse prier, avant que nous prions avec toi là où tu es. Suivez d'abord le message. C'est très important d'écouter ce que la Bible nous dit. Ça nous donne la force pour la prière. Prière contre les traîtres. Prière contre les vendeurs des âmes. Oh mon Dieu.
Matthieu chapitre 26, je commence à partir du verset 14. Certains versets, je vais sauter pour ne pas prendre beaucoup de temps. Mais je lis verset 14, je vais descendre. L'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous les livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Les premiers jours des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions les repas de la Pâque ?» Il leur répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, « Je vous l'ai dit, en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, « Est-ce que moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans les plats, c'est celui qui me livrera. Je veux que tu écoutes ce que Dieu dit. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur, ça sera cette prière qu'on va faire aujourd'hui. On va déclarer cette prière. Mais malheur par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui dit, « Tu l'as dit. Tu l'as dit. » Bien aimé, vous savez, Joseph est vendu. L'histoire de la Bible nous parle beaucoup des hommes qui étaient vendus. Je prends que deux, puisque leur histoire est un peu semblable. Je prends de l'Ancien Testament, c'est Joseph. Joseph est vendu. Ce que j'ai compris, lorsque les frères de Joseph font leur acte de vendre à leurs frères, ils n'ont pas voulu être connus, qu'ils n'ont posé acte de vendre à leurs frères. Ils fabriquent, ils montent une pièce en disant que non, nous allons dire à notre père que Joseph a été tué. Ceux qui vendent les âmes, ceux qui vendent les personnes ne veulent pas être connus. Ils se cachent. S'il est mort, c'est parce qu'il a fait ça. S'il est malade, c'est parce qu'il profite des occasions pour dire que non, Joseph est mort. Mais en réalité, Joseph n'est pas mort. Joseph est vendu. Oh! Mais Jésus-Christ, qui est notre Seigneur ici, parle. C'est une histoire que nous connaissons tous, puisque nous célébrons la Pâque. Souvent, nous parlons dans cette histoire beaucoup de choses, mais ici, je vais parler sur la trahison de Judas. Mon Dieu, il y a des gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que j'ai fait au Mahaï. Il y a des relations. Tu as perdu tes relations parce que tu ne savais rien, tu n'as rien fait. Et c'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas chercher. Si tu vois quelque chose, quelqu'un s'éloigne de toi, quelqu'un parle de toi, tu sens vraiment la haine. Ne tarde pas, quelque part là où tu sens la haine. À la personne, tu sens qu'il ne t'aime pas. Il ne faut pas forcer la nature. Même si tu fais tout ce que tu vas faire, les explications que tu vas donner, les traîtres restent les traîtres. Le vendeur des âmes reste le vendeur des âmes. Même si tu te comporte comme Jésus-Christ, tu seras toujours vendu. On est vendu par soi-même, on est vendu par ses proches, on est vendu par ceux qui te connaissent, qui t'appellent Mokopa. Pire moi, ce que toi tu considères comme ça, sont des personnes qui vont te trahir. Le Seigneur Jésus-Christ mourra, nous allons célébrer la Pâque, mais qui occasionne sa mort? C'est l'un de ses disciples, l'un de toi peut-être ton ami, l'un de toi peut-être ta femme, ton mari, l'un de toi peut-être, je ne sais pas, ton subalterne, l'un de toi peut-être ton travailleur, ton patron, l'un de toi peut-être ta copine, ton copain, l'un de toi peut être je ne sais pas qui, celui que toi tu vois que c'est pire toi, tu livres tes secrets.
traître, il va te trahir, il va te livrer, il va te vendre comme Judas. Je ne dis pas tout le monde l'est, mais il y a toujours des traîtres dans la vie. Les traîtres qui nous vendent, qui nous livrent, qui cherchent à détruire nos relations, qui cherchent que les gens nous haïssent. Beaucoup de gens sont tombés victimes, ils ne savent rien. Les gens commencent à se retirer de lui. Les gens commencent à voir des choses qu'ils ne connaissent pas même. Je t'en supplie, c'est pourquoi nous les hommes de prière, nous faisons beaucoup confiance à la prière, pas aux hommes. Les hommes nous trahissent toujours, les hommes seuls, l'homme est toujours resté l'homme. Il a trahi Judas, Jésus devait mourir. Et Judas est la personne qui a livré Jésus. Ce qui m'a fait mal dans cette trahison, Judas est allé lui-même chercher les clients. Qu'est-ce que vous allez me donner si je vous donne la personne où vous vous cherchez? Vous voulez de Jésus-Christ. Judas connaissait que nous, nos ennemis sont les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, c'est des scribes, dont tous là sont nos ennemis. Car les autres disent, l'ennemi de mon père, c'est mon ennemi. Comment toi tu me dis, tu m'aimes, mais tu collabores avec ceux qui me traitent mal, ceux qui parlent de mal de moi. Comment Judas, tu coopères avec moi, tu coopères avec les gens qui m'haïssent. Juste là pour trahir quelqu'un. Ce n'est pas peut-être le cas. Je me remplace. Parce que c'est moi qui parle ici de la part du Seigneur. Judas collaborait avec, il était disciple de Jésus-Christ. Mais il était aussi ami des souverains sacrificateurs, des principaux sacrificateurs. Un petit déplacement, il demande, qu'est-ce que vous allez me donner si je vous livre cet homme que vous êtes en train de chercher? Waouh, l'occasion. Tes secrets sont livrés parce qu'il y a quelqu'un que tu as dit, ne dis à personne. Maintenant, tu commences à subir des situations difficiles parce que quelqu'un t'a trahi. C'est lui dont tu as dit qu'en tout cas, toi, c'est pire, moi. Il t'a trahi. Oh, ça fait mal d'être trahi par celui qu'on aime. Ça fait mal d'être vendu par ton frère. Ça fait mal. Tu es en train de subir des conséquences de ce que toi tu as fait. Au lieu de te récolter de ce que tu as semé, on te récolte avec la monnaie des singes, comme disent les autres. Tu es vendu déjà. Que ferais-tu? Fais la prière. Le Seigneur Jésus connaissait. Je serai livré, il était le Seigneur. Et il donne un message. L'un de vous, comme vous êtes là, l'un de vous me trahira. Et cela a dérangé le cœur des innocents. Tous commencent à demander, c'est moi Seigneur. L'un pose la question. Et vous connaissez, quand le Seigneur parle ici, Judas avait son argent dans la poche. Il a déjà posé son acte. Le Seigneur parle que l'un de vous me livrera. Il savait déjà qu'il est déjà livré. Et Judas avec son argent dans la poche, puisqu'il est allé dire, qu'est-ce que vous allez me donner? On lui a donné déjà l'argent. Lui avec 30 000 $ dans sa poche. Et il vient maintenant pour dire que non, il va accomplir son acte. Et maintenant, avec l'argent que le Seigneur parle de ces messages ici, le Seigneur dit, l'un de vous me livrera. Alors les disciples voulaient savoir qui a fait ça. Personne ne te dira que c'est lui qui t'a livré. Personne ne te dira que c'est lui qui t'a trahi. S'il te dit ça, il n'accomplira plus sa mission. Il ne te dira jamais. Tu dois seulement sentir que tu es vendu. Tu vois les gens que tu parlais avec bien, tu commences à voir, les gens commencent à tailler, tu ne sais pas déjà, tu es vendu à la main des souverains sacrificateurs, aux mains des principaux sacrificateurs. Jésus était déjà vendu, lui parle, je serai livré. Et l'argent était déjà dans la poche de Judas. Et lui vient maintenant dire, l'un de vous. L'autre dit, moi Seigneur, moi Seigneur, moi Seigneur. Et la Bible dit, Judas même se posa la question, avec l'argent dans la poche, il dit, est-ce moi Seigneur? Le Seigneur, tu le dis. Parce que tu as l'argent dans ta poche. Tu le dis. Parce que tu as l'argent. Maintenant, tu cherches l'occasion. Une bonne occasion à me livrer. Malheur.
Le Seigneur dit malheur, oh mon Dieu. C'est ce qui a fait monter mon cœur dans cette Pâque. J'ai dit malheur à tous ceux qui vendent l'autre pour avoir le bien. Toi, pour avoir l'argent, il faut aller avec le nom de quelqu'un. Si tu ne parles pas de quelqu'un, on ne te donnera pas l'argent. Tu auras l'argent de malheur. Malheur à toi, vendeur des âmes. Malheur à toi, acheteur des âmes. Et Judas, ici, le Seigneur parle. Il dit malheur à cette personne. Le Fils de l'homme sera vendu. Oui, pourquoi le mal doit passer toujours par toi? S'il y a quelqu'un qui critique, ça va passer par toi. S'il y a quelqu'un qui veut faire le mal, ça va passer par toi. Si on cherche quelqu'un à tuer, on va t'utiliser toi. Si on veut chercher quelqu'un de faire le mal, on va t'utiliser toi. Malheur à toi, malheur à toi. Il n'y a pas de bonheur dans ce que tu es en train de faire. C'est malheur. Malheur à toi qui trahis. Malheur à toi qui vends les âmes. Et le Seigneur dit, malheur à cet homme. Il ne devait pas être né. Si lui n'était pas là, le Fils de l'homme n'allait pas être vendu. Mais comme il est là, il a fait cet acte-là. Malheur à lui. Bien-aimé, si le Seigneur te maudit, aucune personne sur la terre peut ôter cette malédiction. Ne cherchez pas la malédiction avec les enfants de Dieu. Ne cherchez pas la malédiction en faisant le mal. Cherchez la bénédiction dans la vie. Il dit à Judas, malheur à cet homme dont cet acte sera passé. Malheur à lui. Vous savez, la malédiction, la prière de Jésus-Christ, ça n'a pas tardé. Judas pose l'acte. Il dit, allez, venez, c'est déjà fait. On vient, on arrête le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a fait encore des jours plus que Judas. Et Judas est parti. La malédiction de Jésus-Christ l'a attrapé. Il est allé se suicider lui seul. Voilà la prière que nous allons faire. Dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, regarde celui qui fait des mauvais propos. Je ne le connais pas. Il cherche à me livrer par mes ennemis. Il cherche à me vendre par des sorciers. Il cherche à me faire le mal. Malheur à toi. Et la Bible nous dit, vous ne bénirez, vous ne maudirez pas. Même si un enfant de Dieu te bénit et que la bénédiction ne trouve pas en place, ça va faire échange. Ça va rentrer vers la personne qui l'a prononcé. Et toi, tu auras la malédiction. Malheur à toi qui cherche à détruire les autres, à détruire les relations des autres, à détruire la vie des autres. La vie de quelqu'un est sacrée. La vie humaine est sacrée. Dieu préserve la vie. Mais toi, tu livres la vie de quelqu'un rien que pour avoir l'argent, rien que pour avoir la maison, rien que pour avoir un poste, rien que pour avoir un poste ministériel. Ça va passer, mais tu seras malheureux. Malheureux, 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 malheureux. Markabo, Makarabo. Malheureux à toi qui pose tel acte, à détruire les autres pour que toi tu vis, pour que tu aies l'argent. Cet argent va rester. Prière, malheur. C'est ça la prière que tu peux faire pendant la Pâque. Que Seigneur, que je ne sois pas livré par mes ennemis. Joseph était vendu. Il était déjà parti. Et ceux qui ont vendu Joseph croyaient que c'est fini la vie de Joseph, c'est limite là-bas. Or qu'ils ont vendu l'étoile pour accomplir la mission. Qui était honteux maintenant dans la vie? C'était Joseph qui était le malheureux. C'était eux. Ils ont eu l'argent. Mais cet argent-là ne pouvait rien faire. L'argent que tu as, le bien mal acquis. Tu as reçu l'argent. Peu n'importe le montant que tu as. Tu manges l'argent. Mais comme ça ne vient pas d'une bonne voie, cet argent ne va pas te porter la joie. Tu seras toujours malheureux. C'est pourquoi tu vois, nous les autres, j'ai qu'un petit rien. Je n'ai rien peut-être dans ma vie, mais tellement je suis béni. Avec la paix du Seigneur, j'ai la joie. Mais toi, tu as beaucoup. Mais tu es malheureux. Tu ne te vois pas avec beaucoup de moyens. Mais tu ne te réjouis pas, tu n'es pas dans la paix. Bien-aimé, accepte d'être béni avec un petit rien, mais d'une bonne voie. Moi, je refuse même l'argent que quelqu'un me donne, je ne connais pas. Je ne connais pas comment pour... Et tu me donnes, même c'est combien. Moi, je refuse. Pourquoi tu me donnes ça? Oh non, non, non. Bon, si je ne suis pas convaincu, je ne prends pas. Puisqu'il y a l'argent sale. Tu connais l'argent que tu es en train de te vanter. J'ai beaucoup d'argent. Oh, tous, il n'y a personne qui a plus que l'autre. Nous sommes aux milliers.
vendeurs avec l'argent. Nous sommes au milieu. Devant toi, il y a ceux qui sont plus que toi. Derrière toi, il y a ceux qui sont moins que toi. Toi, tu es qu'au milieu. Malheur à celui qui va livrer les fils de l'homme. Il ne fallait pas qu'il soit né. Cette malédiction a touché Judas. Il est mort de lui-même. Il y a des personnes qu'on ne va pas toucher. Pas la justice, pas quelqu'un qui va te faire la justice. Seulement ce que tu as fait va te juger à la mort. À moins que tu te répands. À moins que tu te répands. Voici la solution. Et là, avant que nous prions. Tu peux te trouver dans cette situation-là de vendre les âmes, de vendre les noms des gens. Tu as vendu le nom de quelqu'un et toutes ces relations. Il y a même quelqu'un qui a perdu son mariage parce que quelqu'un est allé dire des secrets qui lui disait, garde-moi. Il y a des pasteurs même, il y a des serviteurs de Dieu qu'on dise des choses, des secrets. Il va livrer ça aux autres sans discrétion, sans bonne manière. S'il y avait un marché qu'on vendait des problèmes, des secrets des gens. Je peux aller vendre et avoir l'argent. Quels sont les secrets que nous, les hommes de Dieu, nous avons? Mais toi, tu n'as pas de secrets. Tu ne sais pas, en livrant de telles choses, tu es en train de livrer les gens. Et demain, il peut trouver la mort à cause de ce que toi, tu es en train de faire. Oh, bien-aimé, mon cœur est troublé, mon cœur est touché de ces messages. Les vendeurs des âmes. Il faut prier dans ta vie. Il faut prier dans ta famille. C'est pourquoi nous insistons sur la prière. Le Seigneur ne veut rien faire encore ici. Déjà, il était vendu. Il a dit malheur à cet homme. Malheur à cet homme-là. Mais le Seigneur est ressuscité. Judas n'était pas ressuscité. Il est mort pour dire bon. Oh, que Dieu qui est ressuscité d'entre les morts puisse te ressusciter. Avec la situation dont tu es vendu, inconnu. Innocent, tu ne connais rien. On t'a vendu par tes frères, par celui que tu aimais. Que Dieu fasse quelque chose. Nous voulons prier. Je vais prier maintenant. Je vais prier, mon Dieu, que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu soit avec toi pendant la célébration de Pâques. Que tu aies un regard vers le Seigneur. Tu saches qu'il y a les vendeurs des âmes qui peuvent te livrer par tes ennemis. Qui peuvent te livrer. Tous ceux qui viennent auprès de toi ne sont pas des hommes qui peuvent être à côté de toi. Il faut allumer toujours le feu. Que les vipères s'enfuient. Que les serpents s'enfuient contre le feu. Pour que tu saches qui sera à côté de toi. Tes relations-là, avec celui-ci, relations avec celui-là, il va te livrer. Je ne refuse pas les relations, j'ai beau avec tout ce que je suis en relation avec lui. Mais je parle des traîtres, des vendeurs. Ne change pas mon message qu'il s'adresse à toi. Je parle de toi qui es vendeur des âmes. Je dis que malheur à toi. Malheur à toi. Oh Dieu, élève la voix là où tu es. Toi qui es tombé victime de ces choses. Toi qui es tombé victime de ces choses. Mon âme est touchée. Ce message est venu pendant que j'étais en train de raisonner sur la Pâque. Le Seigneur m'a dit non. Vous célébrez la Pâque, mais il y a ceux qui continuent d'être vendus par ses frères. Il y a ceux qui sont continuent d'être vendus par leurs bien-aimés. Ils sont livrés. Ils ont trouvé la mort même. Il y a déjà qu'ils sont morts bien que vivants. Déjà, tout ce qu'ils pouvaient avoir la joie de la vie, tout est livré par ses ennemis, par ses proches. Et le Seigneur a dit que nous prions de telle sorte. Priez que les victimes de la trahison soient guéries. Priez, je suis là. Je suis en train de prier comme je suis en train de parler. Que toi qui es tombé victime, tu avais un bon fiancé, une bonne fiancée. Et elle est partie. Il est parti parce que quelqu'un t'a vendu. Il a dit tes secrets, ce que tu gardais. Et maintenant tu es taillé. Tu es taillé par les gens. Parce que quelqu'un t'a vendu. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, puisse te justifier. Et que ces hommes-là, l'Éternel tire vengeance contre ces hommes. Oh, Judas, tu mourras. Tu mourras de cette œuvre que tu es en train de faire, de vendre les autres. Je prie, mon Dieu, je prie, mon Dieu. Manambo shikere bababa. Tu es là, peut-être tu es tombé victime de ce que je suis en train de parler. Le Seigneur est là, il est ressuscité pour toi. Je suis là, le Seigneur est vivant, l'Esprit de Dieu est là. Élève la voix, commence à déclarer, Seigneur, je t'ai vendu. Mais Seigneur, toi qui as préservé la vie de Joseph, préserve ma vie, Seigneur. Préserve ma vie dans la maison de celui qui m'a acheté. Peut-être il a le plan de me faire le mal. Peut-être celui dont on a dit tous les secrets que tu avais. Et la personne te cherche à te faire le mal. Que le Seigneur te préserve la vie. Que le Seigneur te préserve la vie.
Prie l'Éternel, prie l'Éternel, prie l'Éternel. Habarebosha. Prie l'Éternel, prie l'Éternel, prie l'Éternel. Allez-y, 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 allez-y. Prie l'Éternel, Seigneur. Déclare que qui m'a vendu. Déclare que je suis tombé victime. Il a dit que le Fils de l'homme s'en va, s'en va. Je vais aller à la mort, Seigneur, parce que j'ai été trahi. Mais Seigneur, sauve-moi. Seigneur, ressuscite-moi. Seigneur, sauve-moi. Tire-moi de cette mort, fais sortir-moi de cette mort, Seigneur, que je ne meurs pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit malheur à cet homme dont l'occasion de l'ennemi est passée pour qu'il livre ma vie. Alléluia, Seigneur. Moi, je vais être toujours avec toi. Soutiens-moi, éternel Dieu. Soutiens-moi, éternel Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et le Seigneur a dit à Judas, malheur à toi. Le Seigneur n'était pas mort avant que Judas. Alors le Seigneur fasse cela comme un miracle dans ta vie. Que ceux qui t'ont vendu attendent de toi la mort. Les frères de Joseph ils sont venus vers le Père. Ils ont témoigné que Joseph est mort. Mais la Bible dit, mais Joseph vivait. Malgré autant vendu, mais tu vis. Malgré autant vendu, mais tu vis. C'est ce qui fait la joie encore dans mon cœur. Tu es vivant. Malgré tu es vendu. Tout ce que tu as perdu, mais tu as la vie. Malgré tu es en prison, tu as la vie. Malgré tu es dans la maison de Pharaon, de Pharaon, tu as la vie. Malgré tu es dans la maison de Potiphar, tu as la vie. Alors déclare la vie. Que partout moi je serai, j'aurai ma vie. Parce que ce n'est pas l'homme qui m'a donné cette vie. Peut-être tes parents te cherchent à te vendre. Peut-être les oncles. Peut-être je ne sais pas qui dans ta famille qui peut te vendre pour avoir l'argent. Il y a ceux qui vendent des âmes. Ils ont l'argent des sangs. Ils ont vendu. Il y a ceux que même les politiciens qui ont vendu le pays. Il y a les pays qui sont dans les mains de vendeurs. Ils sont en train de vendre votre province. Ils sont en train de vendre votre richesse. Alors tu déclares que celui qui cherche à me vendre, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Peu n'importe la maison d'acheteur où je serai toujours vivant. Peu n'importe la maison de l'esclavagisme où va m'amener. Le Seigneur m'amènera pour être une solution. Ce n'est pas l'endroit où je suis fera que ce que Dieu a mis à moi soit étouffé. Mais plutôt la position que j'ai qu'avec mon Seigneur amènera ce que Dieu a mis à moi soit accompli. Ce n'est pas l'endroit, mais plutôt l'état que moi j'ai avec mon Seigneur. Ce n'est pas parce que l'argent est déjà dans la poche de mes frères, mais que celui-là, Potiphar, me fera du mal. Non, je déclare que personne te fasse du mal. La Bible dit que personne te fasse du mal, car tu as la marque de Jésus-Christ en toi. Tu as la marque de Jésus. C'est ce que tu es en train de déclarer maintenant dans cette Pâque, que je célèbre la Pâque. La marque de Jésus est avec moi. Je ne mourrai pas comme Joseph n'était pas mort. Le Seigneur est mort afin que moi je ne meure jamais. Déclare cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois comment ton âme est en train de crier. Je vois ta voix. Cet esprit-là, cette prière-là. Continue alors avec cette prière-là. Allez-y encore. Lève-toi là où tu étais. Ne reste pas assis. Mets-toi debout. Continuez de dire qui m'a vendu, qui m'a acheté, où est-ce qu'on m'a mis, quelle prison, qu'est-ce que j'ai fait pour être vendu, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Peut-être quelqu'un tire l'argent. Tu vois un enfant qui est né directement. Il perd ses capacités, il perd toutes ces choses. Vous comprenez que c'est la volonté de Dieu? Non. Or qu'il y a quelqu'un qui est dans le monde des sciences, qui commence à vendre l'intelligence de quelqu'un, à vendre la sagesse de quelqu'un. Que tes enfants ne soient pas vendus. Déclare à cela que mes enfants ne seront jamais vendus. Ma famille ne sera jamais vendue. Au nom de Jésus, 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 mon Dieu, mon Dieu. Oh, nous prions cela, que je ne serai jamais vendu, ni mes enfants. L'oncle de mes enfants ne vendra jamais mes enfants. La famille de ma famille ne vendra jamais mes enfants. Ma vie ne sera jamais vendue. Si je suis vendu, il n'y aura pas acheteur. Il n'y aura pas l'acheteur. Je serai toujours sois libéré de ce que tu as fait dans ta vie. Sois libéré de la capacité de ton corps qu'on a vendu. D'une partie de ton corps, l'intelligence, la sagesse, la volonté, tout ce qui était vendu. Je libère cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Le Seigneur est vivant. Yahweh est vivant. Qu'il fasse de toi ce que Dieu a voulu. Merci, bien-aimé. Alors, nous sommes là toujours dans la gloire de Dieu. Nous sommes là toujours à la présence de Dieu. Nous continuons de prier. Nous continuons de prier toujours pour cela. Que tout ce qui a vendu ta vie, tout celui qui t'a acheté, non que le fait de l'Éternel, qu'il est trouble, qu'il est trouble. Vous savez, il y a des choses, vous vendez ça, alors on regarde, on dit ça. Non. Donc, on ne peut pas oublier. On connaît directement, on regarde, non, si vous vendez la parcelle, ça, on va récupérer ça. C'est que l'homme de Dieu a dit, si aujourd'hui une partie de la terre du Congo sera vendue, nos enfants viendront récupérer ça. Alors, spirituellement, je m'adresse à toi. Si tu es vendu, tu as droit, parce que tu étais mal vendu, de déclarer cet acte de vente nul sans effet. Commence à déchirer ça. Commence à déclarer que nana tekangai, nana sombanga, mikanda ya acte de vente. Tu peux déchirer ça. Prends l'autorité. C'est spirituel. Commence à déchirer. Dans le nom de Jésus, allez-y. Dans le nom de Jésus, je décide, je déclare l'acte de je vais annuler, je suis en train d'annuler tout celui qui a vendu ma vie, tout celui qui a vendu ma vie, tout celui qui a vendu mon âme, afin que je meure avant, afin que je meure précoce. Je déclare cet acte condamné au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Maintenant, celui qui a vendu, qui a mal vendu, puisse avoir le problème. Je retourne le dossier contre les vendeurs, qu'ils soient dans les problèmes, que des dossiers changent dans leurs problèmes, dans leur cas. Et moi, je suis libre, car le Seigneur m'a affranchi. Soyez bénis. Oh, bien-aimé, merveilleux. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse de continuer cette prière contre celui qui va chercher à vendre ton âme, ton esprit, ton corps et ta vie. Soyez préservés de la vie que Dieu t'a donnée. Soyez bénis. Je prie que Dieu Tout-Puissant te garde. À l'occasion, si tu ne connais pas Jésus, je ne manque pas de te donner cette occasion-là. Simple chose de faire, de confesser que Seigneur Jésus, je suis pécheur, j'ai péché et je serai malheureux si je n'ai pas toi dans ma vie. Viens dans ma vie, change ma vie et je te donne ma vie. Afin que toi qui es ressuscité des morts, tout ce qui est mort, tout ce qu'on a vendu dans ma vie, que cela soit ressuscité. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. C'était votre humble pasteur Kadek Toulouche, l'engagé du ciel, dans Stop Priorité Prière. Que Dieu te bénisse. Bonne fête de la Pâque une fois de plus. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas, seule chose, ton soutien là nous fait encore du bien. Ça contribue dans notre ministère. S'abonner à Sarma TV. Et si tu as une préoccupation, un fardeau compris avec toi, soit te demander une prière dans ta maison, venir prier, implanter la pierre. Nous verrons ça à la Pâque. C'est le ministère de la pierre. Nous viendrons et nous allons prier que ta maison devienne une maison de prière. Je t'aime plus que celui qui te cherche à te vendre. Que Dieu te garde. Bye bye.